Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 12 avril au 11 mai 2021. La nouvelle lune du 12 avril en Bélier vous propose un nouveau cycle dans votre secteur de la communication, des contacts, échanges, apprentissage. Avec Mercure et Vénus dans ce même signe du Bélier, c'est une lunaison qui va vous inviter à vous tourner vers quelque chose que vous aimez et avez envie d'exprimer. Qu'est-ce qui peut vous relier aux autres et comment pouvez-vous le faire? Qu'avez-vous à dire, à affirmer de personnel? Quelle démarche avez-vous à entreprendre pour voir les choses sous un angle nouveau? Le sextile de cette nouvelle lune à Jupiter dans votre signe et à Mars va vous donner des ailes et de la confiance pour vous affirmer et vous réaliser d'une nouvelle manière. Cela dit, quelques défis sont à relever. Soleil, Lune et Vénus sont en carré à Pluton, ce qui peut vous sortir de votre zone de confort. Peut-être que votre projet, votre idée ou votre situation demande un investissement financier personnel un peu délicat. De l'autre côté, le carré de Mars à Neptune peut justement vous donner quelques doutes sur les actions que vous placez, soulevant le caractère incertain de la stabilité envisagée. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez l'énergie d'avancer coûte que coûte et c'est ce qui devrait l'emporter. Jusqu'au 20 avril, les échanges, réflexions, discussions seront au premier plan avec un mental très actif et curieux d'aller à la découverte des choses, même s'il faut au passage vous ouvrir à une nouvelle façon d'aborder la situation. Ensuite, Mercure et le Soleil vont entrer en Taureau, y rejoignant la douce Vénus. Ces trois planètes vont favoriser votre bien-être, votre confort émotionnel et la façon dont vous vous sécurisez et vous occupez de vos besoins. La sphère privée, familiale, affective sera alors éclairée davantage, peut-être en résonance avec ce que vous aurez décidé ou exprimé auparavant. Notez sur votre agenda un réveil intéressant sur la dernière semaine d'avril. Entre le 22 et le 27 avril, Vénus puis Mercure vont croiser la route d'Uranus, votre planète maîtresse qui se trouve depuis des mois dans votre secteur famille-foyer. Il peut donc y avoir des surprises dans ce domaine, des changements, des libérations, des nouveaux projets, des discussions éclairantes ou libératrices. Peut-être que ces énergies vous pousseront à plus de réalisme ou de responsabilité et à affirmer une position que vous n'aviez peut-être pas prévue. Mais ça reste un souffle de nouveauté et d'éveil à soi-même. Le 27, la pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion en carré à Saturne sera un point culminant entre votre position socio-professionnelle ou extérieure et vos besoins affectifs et privés. Vous pourriez avoir à vous positionner avec maturité et responsabilité pour décider comment vous placer dans cette dualité en étant plus proche de vos vrais besoins. Le 30, la conjonction Soleil-Uranus vous donnera le coup de pouce supplémentaire pour vous libérer et vous affirmer davantage. L'autre vous y aidera peut-être directement ou indirectement, de façon toutefois posée. Le besoin de faire les choses dans les règles de l'art sera fort. Il ne faut pas oublier que vous avez Saturne et Jupiter dans votre signe. Bon, alors Jupiter vous pousse en avant, Saturne vous freine. Donc même si ces planètes sont dans deux décans différents, ça peut tout de même vous donner l'impression d'avancer avec un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein, peut-être dans des secteurs différents de votre vie d'ailleurs. Enfin, entre le 5 et le 9 mai, une relation ou un investissement pourrait s'approfondir et se concrétiser davantage, demandant un ajustement au passage. Il sera question de créer, d'aimer ou d'investir sans tomber dans l'excès. Alors, il ne s'agira pas de risque d'excès par imprudence ou même rébellion, mais par envie simplement de vous sentir plus libre et de donner corps à vos envies. C'est donc une lunaison qui vous ouvre à la confiance, aux discussions et compréhension et qui va vous demander quelque part de mettre en application dans votre sphère personnelle et privée une nouvelle façon d'être et d'aborder les choses. Voilà les Verseaux pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions.
Alors les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a de la responsabilité, beaucoup de sérieux dans ce tirage, mais néanmoins une porte ouverte vers la créativité et la libération. Vous entrez dans le tirage avec le 2 de feu. Votre état d'esprit est plutôt énergique. On va dire qu'il y a une envie d'interagir, d'aller à la rencontre de quelque chose ou de quelqu'un, à côté du 8 de Pentacle. Vous visez une certaine stabilité, vous visez une durabilité, et peut-être que vous vous posez un peu la question de comment procéder pour placer les choses, les organiser et les développer. Vous êtes en dessous avec le messager de terre. Ça, c'est votre attitude sur cette lunaison, donc une attitude qui est très posée. Il faut dire qu'avec Saturne dans votre signe, vous êtes un peu obligé de ralentir, de vous poser, d'être réaliste, de prendre les responsabilités qui s'imposent, d'assumer une certaine position, un certain statut et symboliquement une autorité sur vous-même. Donc on la retrouve ici parce que le messager de terre symbolise une énergie qui avance très lentement, mais aussi avec beaucoup de prudence, de sens pratique, de pragmatisme. Et à côté de l'empereur, c'est évidemment dans un but constructif. Donc ça, c'est positif. L'empereur, c'est votre carte centrale, c'est votre énergie, on va dire, moteur, votre énergie carburant sur cette lunaison. C'est ce qui est au centre de vous. Et donc, on voit bien ici avec l'empereur qu'il y a un besoin de consolider quelque chose, de sécuriser quelque chose qui demande du travail, qui demande du temps et de l'implication. Donc, ça peut se manifester sous plusieurs manières pour vous, que ce soit au niveau relationnel, personnel, professionnel. Avec cet empereur au centre, vous avez forcément l'énergie de garder les pieds sur terre et de retrousser les manches pour aller vers le but que vous visez. Vous êtes pour cela relativement avisé et expérimenté les Verseaux puisque vous êtes en bas avec le pape. Donc le pape est protecteur, le pape bénit, on va dire, la situation. C'est un peu ce Jupiter qui est aussi en Verseau dans votre signe et qui officialise les choses, qui donne des validations, qui apporte aussi du bon sens, qui apporte de la sagesse dans la situation. Donc on voit bien qu'ici, l'énergie est vraiment très posée et relativement concentrée, on va dire, vers une thématique en particulier. Alors il se peut, comme je l'ai dit en intro, que vous ayez à assumer quelque chose, assumer des responsabilités dans un projet, assumer un investissement dans une direction, une création ou une idée que vous avez, mais vous allez le faire avec beaucoup de maturité et beaucoup de rigueur. Il y a tout de même quelque chose à exprimer ici. Avec l'impératrice dans votre sphère privée, il y a quelque chose de très fertile en vous, très riche. Il y a une richesse d'idées, il y a une richesse de projets, il y a aussi une richesse de cœur. L'impératrice, c'est une énergie aimante, généreuse, qui correspond tout à fait à la position de Vénus qui va entrer dans votre sphère privée, familiale et affective. Vous avez quelque chose à exprimer, vous avez aussi peut-être quelque chose à aimer ou quelqu'un à aimer. Et ça doit se libérer parce que vous êtes à côté avec votre carte, la carte de l'étoile qui correspond au signe du Verseau. Donc là, c'est vraiment très personnel ce que vous avez à délivrer, à montrer de vous, à affirmer avec une certaine assurance. C'est vraiment très beau parce que ce n'est pas quelque chose qui est développé à l'extérieur, c'est très intime, c'est très personnel. Peut-être dans le but plus tard de le montrer, de l'exporter, mais les arcanes majeures, elles sont vraiment dans le bas du tirage et c'est comme si vous preniez le temps de préparer quelque chose, de créer quelque chose pour tout simplement vous sentir plus libre. C'est relativement agréable pour vous. C'est sérieux, mais c'est agréable. Vous avez en face le messager d'air. Donc là, il y a de la communication. On retrouve ce secteur 3. Le secteur des échanges, des conversations, des discussions et des compréhensions. Le messager d'air, c'est une énergie mentale qui est très tonique, très rapide, spontanée. La nouvelle lune a lieu en bélier, c'est donc en concordance avec cette énergie-là. Et dans le secteur relationnel, vous pouvez avoir justement des échanges comme ça, très vifs, très directs, francs et très agréables. Parce que le messager d'air se trouve en dessous du 3 d'eau. Le 3 d'eau, c'est la sociabilité, ce sont les amitiés, ce sont les relations qui sont légères, où on ne se prend pas la tête
et où on peut échanger, faire des projets avec une certaine joie. Donc d'un côté, vous voyez, il y a beaucoup de sérieux, de rigueur et de discipline, et de l'autre, il y a cette envie de retrouver de l'amusement, du plaisir et une forme de liberté. Donc on est toujours tiraillé, comme d'habitude depuis plusieurs semaines, entre ce Saturne et cet Uranus, qui brime nos libertés, qui nous fait revoir nos structures et notre position par rapport à cela. Mais sur cette lunaison, ça se passe plutôt bien pour vous les Verseaux parce que vous assumez les choses et ça ne vous empêche pas de vous adapter avec cette impératrice et de délivrer quelque chose de vraiment très prometteur et florissant. Ça peut être nouveau, ça peut avoir une consonance artistique à côté de l'étoile, surtout que l'impératrice a cette énergie très créative, mais ça prend une certaine ampleur, on va dire. On a une énergie ici créative, libératrice, qui se pose, qui se place. C'est comme si quelque part vous donniez naissance à quelque chose, peut-être une partie de vous, et que vous assumez tout simplement à côté du pape. Ça peut être une nouvelle facette de vous-même que vous ressentez au premier abord, mais que vous allez chercher à développer et à faire grandir avec ce 8 de Pentacle. Donc l'autre ou les autres peuvent vous pousser à ça directement ou indirectement, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous motiver, vous pousser un peu à vous positionner et à montrer vraiment qui vous êtes vraiment. Mais c'est assez chouette, même si vous êtes prudent au départ avec ce messager de terre. Donc il y a certainement de la réjouissance à venir parce que le 3 d'eau, c'est un sourire le 3 d'eau. Ce sont des relations qui sont agréables, qui permettent quelque part de célébrer quelque chose en toute simplicité, de se réjouir des petites choses. Mais ce qui peut vous sembler petit au départ, comme une graine que vous plantez, les Verseaux, peut prendre de l'ampleur au fil des semaines et se développer de façon vraiment durable et constructive. Donc dans le style « les petits ruisseaux font les grandes rivières », c'est un peu l'idée, vous voyez. Il y a quelque chose qui prend naissance ici en vous et qui peut être vraiment libérateur. Alors, on va éclairer un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 de feu là-haut? Cette interaction que vous avez, cette envie peut-être d'aller vers l'autre ou les autres, ou vers une énergie qui est extérieure à vous en tout cas. On a la reine d'épée, donc là effectivement, il y a de la clarté d'esprit, il peut y avoir aussi des décisions qui sont prises, ou une idée que vous avez qui est bien arrêtée, qui a été réfléchie, qui est mature avec la reine, et qu'on vous demande justement de mettre un peu en pratique. C'est comme si vous aviez décrété quelque chose, ou vu la clarté sur une situation, une relation, un projet, et que maintenant vous aviez à vous mettre en route pour donner corps justement à ce qui a été pensé. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce messager d'air ici de l'autre côté? Ces échanges que vous avez, ces discussions dans le secteur relationnel, assez toniques à mon avis, qui peuvent comporter une notion de rapidité aussi. C'est la mission de ce Mercure en Bélier en début de lunaison. Alors, on a le fou. Ça, c'est intéressant parce que le fou, à côté du messager d'air, me parle vraiment d'avoir un nouvel état d'esprit. Soit c'est l'autre qui, en apportant une information, une conversation, vous ouvre un angle de vue que vous avez à apprivoiser, mais que vous faites avec une certaine facilité. Soit c'est vous qui avez envie de vous exprimer d'une nouvelle manière, ou de tenter quelque chose de vraiment nouveau, de tenter une aventure, une expérience, parce que vous avez quelque part confiance, vous avez envie, et ça a quelque chose un peu de rafraîchissant. Je ne sais pas pourquoi je dis rafraîchissant, mais c'est le mot qui me vient. Il y a ici un côté rafraîchissant, et que vous prenez un peu à votre compte, vous vous emparez de cette occasion, de cette ouverture, et il en ressort quelque chose de vraiment très productif et constructif. C'est vraiment intéressant, mais ça peut être un peu nouveau, ça peut vous sortir de vos habitudes, mais derrière ça, il y a du plaisir à ressentir, du plaisir à créer, du plaisir à aimer, du plaisir à découvrir aussi le chemin qui s'ouvre à vous, même si ça demande du travail, de l'implication et de l'investissement. Qu'est-ce qu'on a justement à côté de ce 3 d'eau là-haut? Qu'est-ce qui saute ici? Le pape à nouveau, vous voyez, c'est la même. Donc là, ça parle vraiment de sérieux,
Ça parle de validation officielle de quelque chose. Ça parle d'engagement. Donc soit de votre engagement envers vous-même, envers ce que vous créez, ce qui est bon pour vous, soit un engagement extérieur envers une relation, envers un projet, envers une idée, mais qui vous réjouit, c'est libérateur et ça peut vous soulager quelque part, même si ça n'enlève pas tout le côté responsabilité et rigueur qu'il y a ici avec l'empereur. Il y a quelque chose qui vous soulage ici, le pape en dessous du fou vous permet de valider quelque part une nouvelle expérience qui vous attend et un chemin à découvrir, mais c'est surtout un état d'esprit le fou. C'est un état d'esprit qui s'éveille avec une notion plus spirituelle aussi, avec le pape, plus sage sur l'approche des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, les Verseaux, pour vous? On a fertilité. Donc ça rejoint la carte de l'impératrice qui est là, vous voyez. Ces deux cartes sont un peu en concordance et ça rappelle que vous êtes riche, que vous êtes fertile et que vous êtes capable de faire pousser vraiment quelque chose que vous portez en vous. Ne doutez pas de votre capacité à développer cette facette de vous, à accoucher de cette partie de vous-même. Ne doutez pas de la stabilité que ça peut vous apporter, même si ça prend du temps à se placer, à s'organiser ou à être travaillé. Vous êtes protégé par ce pape que vous avez 2 fois. Vous êtes protégé par cet empereur qui va vous donner le sens pratique et la structure dont vous avez besoin intérieurement pour développer ce que vous avez à développer, même si tout cela est très sérieux, parce qu'ici, il y a une richesse à exploiter. Une richesse de cœur, une richesse créative, artistique, quelque chose qui vous appartient et que vous pouvez assumer et partager. Voilà les Verseaux pour cette lunaison. Et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.